Bien le bonjour amis du challenge, enfin une petite vidéo, il y a plein de trucs à dire. Alors on va passer les trucs pas très intéressants, il y a eu des défis bonus. Gypsy l'a défié Fouille sur Liverpool Manchester U, il a gagné encore. Gypsy l'a défié Igno sur Barça Paname et il a fait un match nul parce qu'ils ont tous les deux mis pour le Barça. Bref, on en reparlera de ce match. Donc Gypsy a fini ses défis, c'est le seul. Donc les défis, il n'y en a eu que 4, il y en a une trentaine à la fin de l'année, donc il va falloir s'y mettre un petit peu les amis, hein, parce que sinon vous n'allez pas avoir le temps de les faire. Bref, il y a eu aussi des matchs bonus. Il y a eu Marseille-Paname 0-2. Bon voilà, on est 5 à avoir une match nul, dont Alban qui est le seul à pas avoir le bon buteur. Voilà, donc ça c'est naze. Sinon, quasi tout le monde a pris 2 ou 3 points. Voilà, à part ces mecs-là. Sauf Bécham, Dave Bond, et Maximus qui ont le score exact et un buteur, donc ils prennent 4 points. Voilà. Et c'est donc pour Maximus 2 matchs bonus, 2 scores exacts. C'est du bon football, monsieur Maximus, c'est le mec mi-homme, mi-bonus. Je rappelle que c'est le seul être humain sur cette terre à avoir 2 palmes des bonus. Donc c'est vraiment sa spécialité. On a eu aussi Bayern, Munich, Dortmund, 4-2, doublé d'Haaland, triplé de Lewandowski. Bon, énormément de points pris sur ce match bonus, c'est pas le record mais c'est presque. Voilà, qui a pas su quasiment tout le monde à le Bayern et les 2 buteurs. Et Don Cédric fait un perfect. Voilà, premier perfect de la saison, bravo. Avec les 2 buteurs et le score exact, le 4-2 quand même, il fallait le choper. Sinon, il y a eu de la Copa del Rey. Copa del Rey, et alors Real et Atlético Madrid, ils sont pas là parce qu'ils sont dégueulasses. Ils se sont fait sortir par des clubs OSEF. C'est ignoble depuis longtemps d'ailleurs. Donc on a quoi en demi? On a le Barça. Le Barça, tout le monde les a sauf Steph Z5. Séville, on est 13 à les avoir. Et Bilbao, Levante, personne. Voilà, c'est passionnant. Le Barça en finale, on est 14 à les avoir. Parce qu'ils ont eu un peu de match contre Séville quand même en demi-finale. Mais bon, ils ont réussi leur petite remontada. Et en finale, Bilbao, on s'en fout, personne ne les a. Coppa Italia. Donc la Juve, tout le monde. Inter, Naples, on est 11 chacun les avoir. Et l'Atalanta, il n'y a que Fouille, Dilibat et Nalan qui les ont. Et d'ailleurs, Nalan, il a les 4. Voilà, donc c'est bien pour lui, mais bon, ça change pas le challenge. En finale, on a la Juve, tout le monde les a, sauf que la Nino et Lou. Et l'Atalanta, et là on a Fouille et Nalan qui ont l'Atalanta, donc c'est du beau football pour eux, ça fait une belle petite Coppa Italia. Passons aux choses sérieuses. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on va commencer par quoi? Par Paname. Le match aller contre le Barça. Est-ce qu'il a mis 3 triplé, encore plus, Juliette rouge. Bon, c'était énorme. Mbappé devient le 3e meilleur buteur de l'histoire des buteurs français en phase finale de Ligue des Champions. Derrière Thierry Henry et Benzema, sauf que Henry il est retraité, Benzema bientôt, et Mbappé il a 22 ans. Donc c'est ça qui est énorme. Bref, Messi il a presque autant couru que Ter Stegen dans ce match au niveau statistique. C'est ignoble, le Barça c'était des vieux pépés, ils étaient 0. Les mecs ils avançaient pas, il y avait 2 divisions d'écart, ils se sont fait rouler dessus. Mais phénoménal quoi, des grands-pères. Là, ça fait des années qu'ils sont 0 le Barça, ils se font péter tous les ans. J'arrête pas d'en parler dans le challenge, à chaque saison c'est la même. Et je tiens à préciser qu'un participant du challenge, que je ne citerai pas, m'avait dit que Mbappé sur l'aile pour ce match c'était pas génial, que le Barça c'était des fous, qu'ils allaient péter Paname et peut-être gagner la Ligue des Champions, et que Verratti il était cramé. Donc allez, a tout compris quoi. Mais en fait je crois qu'il me parlait du match retour. Parce que le match retour c'était un petit peu ça. On a cru à la remontada, ça a failli, ça s'est joué à un Navas près. Oh mais Navas le dingue, on se serait cru dans Shaolin Soccer, il arrêtait tout, le mec, le dingue quand il faisait des trucs comme ça là. C'est phénoménal quoi. Navas le fou, il a arrêté un PK de Messi, très mal tiré mais bon. Bref, tout ça pour dire que Paname ils s'en sortent et ils passent et puis voilà, on est 8 à les avoir sur 19, donc c'est du beau football ça. Et Bécham perd son vainqueur de Ligue des Champions. Bon, on s'en fout, tous les ans il le perd, il veut toujours mettre le Barça, tant pis pour lui. Donc voilà, ça c'est du gros Paname et du gros Paname à l'aller, du Paname tout pourri au retour, mais ça passe. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dortmund qui pète Séville. Mais c'est un dingue lui aussi, phénoménal. Bon, on le savait, mais phénoménal quand même. Même si, pareil, Séville a failli faire une petite remontada au retour. Mais ça s'est pas passé comme ça. Et on est 9 à avoir Dortmund.
Chelsea bat l'Atlético avec un retourné d'Olivier Giroud au match aller. Mais c'est sa Ligue des Champions, Giroud, le quadruplé en phase de poule, le retourné en phase finale. Il va aller jusqu'où le mec? Bref, et donc voilà, et tranquillou, Chelsea, on est 8 à les avoir, l'Espagne c'est plus que c'était, parce que là si vous remarquez ça fait 1, 2, 3 clubs qui se font sortir en 8ème de finale, c'est pas du beau football, encore heureux qu'il y a le Real de Madrid de Zinedine Zidane, qui réussit à passer contre l'Atalanta, avec un peu de batch limite gruge, mais bon ça passe easy au match retour. Et Kiki et Gypsy avaient mis l'Atalanta. Kiki et Gypsy avaient mis l'Atalanta. C'est dégueulasse d'avoir tenté ça, mais c'est pas grave, parce qu'il y a pire. Il y a Kiki qui avait tenté Porto contre la Juve. C'est dégueulasse, mais ça passe. Parce que la Juve est encore plus dégueulasse que le pronostic de Kiki. C'est ça qui est énorme. La Juve qui se fait sortir par Porto. Franchement, les mecs, et ça fait 3 ans de suite que la Juve se fait sortir en 8ème de finale par un club vite fait, quoi. Ajax, Olympique Lyonnais et le Porto. Voilà, c'est pas vraiment le Bayern, City ou je sais pas quoi. Bref, donc ils sont dégueulasses, la Juve, et au passage, Drolpech et Maximus perdent leur vainqueur de Ligue des Champions. C'est dégueulasse. Pourquoi je mets la Juve? Bref, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, le reste, c'est pas très intéressant. Liverpool, City, Bayern, tout ça, c'est easy, ça passe tranquille. Juste à noter que Nino avait sorti Liverpool pour faire passer les psys. C'est moche. Et que Kiki avait sorti Manchester City pour faire passer Mönchengladbach. Et là, tu ne peux pas y couper, mon Kiki. C'est la secoupe volante pour Kiki. Franchement, c'est ignoble. Mönchengladbach contre City. City, c'est une des meilleures équipes d'Europe avec le Bayern. Tu fais passer Mönchengladbach. C'est phénoménal. C'est ignoble. T'as pas le droit de faire ça, Kiki. Même si t'as réussi à faire passer Porto, tu tentes trop de trucs, Kiki. Je l'ai déjà dit dans d'autres saisons. Il tente trop de trucs, Kiki. Ça m'énerve, ça. Il n'y arrivera jamais, le mec, comme ça. Bref. Il y avait aussi de l'Europa League, donc qu'est-ce qu'on a? L'Ajax, Villarreal, Roma, Arsenal, Grenade, Manchester U. Bon, c'était prévu tout ça, on est tous quasi à les avoir, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter? Manchester U bat le Milan AC sur un but de Paul Pogba au match retour. Donc, Nalan, Lou, Tongpal, Alban et Maximus perdent leur vainqueur d'Europa League. Voilà, ça y est, il n'y a plus de Milan AC, il n'y a plus de Zlatan. Mais Zlatan, il va aller jouer en sélection maintenant, il revient, donc il aura des choses à faire. Mais avec le Milan AC, c'est fini. Donc, voilà, et aussi à noter que le Slavia Prague a réussi à battre les Glasgow... Oh putain, je bafouille. A réussi à battre les Glasgow Rangers de Steven Gerrard. Et on n'est que 7 à les avoir. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est tout, je crois. Non, c'est pas tout, parce qu'il y a toujours un truc phénoménal qui se passe à chaque fois. Et là, c'est Tottenham qui se prend une remontada par le Dynamo Zagreb. Le Dynamo Zagreb, quoi, un club dont on n'a jamais parlé dans le challenge, je crois, depuis 12 ans. Jamais j'ai utilisé le mot Dynamo Zagreb. Et là, les mecs, ils battent Tottenham. Tottenham était quasiment favori de la compétition avec 2-3 autres clubs. Et c'est phénoménal, ils gagnent 2-0 à l'aller, les mecs, ils tranquille, le match retour, hop, à 60e minute, 0-0, bon allez hop, tranquillou. Non, tu t'en prends un, tu t'en prends deux, prolongation, tu t'en prends trois, et le triplé de je ne sais qui, là. Et donc c'est horrible. Surtout que je les avais mis vainqueurs, ça me fait chier, on est mort de ce challenge de merde. Donc voilà, bien sûr, personne n'avait mis Zagreb, et donc Totonio, Steph Z5 et moi perdons notre vainqueur. Voilà, genre Mourinho, spécialiste des coupes, non mais je rêve quoi. Bon, pour conclure pour l'instant, Don Cédric toujours premier. Don Cédric, c'est sa saison quoi, toujours premier. Bon, ce qui se passe, c'est que quand t'es premier tout le début de la saison, en règle générale, ça finit mal. Mais pour l'instant, ça continue bien. Donc il a un peu plus de 5 points d'avance sur Nalan et Gypsy et plein d'autres mecs derrière qui sont en embuscade. Parce que tout reste à faire, il y a encore plein de points à donner dans le challenge et c'est maintenant que ça va commencer à être important. Donc les prochains pronostics, réfléchissez bien, ça va pas faire de la merde comme Drolpech qui fait passer Tottenham ou des trucs comme ça. Bon, donc, voilà, et puis Reddy a pris la place de Tongpal au fond des chiottes. C'est bien fait pour lui, voilà, il mérite que ça. Donc n'oubliez pas vos défis, je l'ai déjà dit, et à bientôt dans le monde merveilleux du challenge Football.